Bonjour auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de nos médias catholiques. Bienvenue à cet entretien. L'archidiocèse d'Abidjan prépare sa rentrée pastorale 2025-2026, prévue se tenir du 23 au 27 septembre 2025 à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. C'est quoi une rentrée pastorale? Quel thème a été choisi pour cette rentrée pastorale? Quel est le contenu de cette rentrée pastorale? Pour le savoir, nous recevons les membres du comité de pilotage. Bonjour chers membres du comité, merci d'accepter de nous recevoir pour cet entretien. Bonjour madame. Veuillez s'il vous plaît vous présenter à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Oui, moi c'est Koua Kamak, je suis membre du comité de pilotage, je suis dans la commission organisation et mobilisation. Enchanté. Enchanté. Bonjour Elvie, bonjour chers frères et sœurs auditeurs et auditrices et téléspectateurs. Je suis le père Elvis Guigui, secrétaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, secrétaire du conseil presbytéral de l'archidiocèse d'Abidjan. Et je suis membre de ce comité en tant que modérateur et secrétaire pour coordonner plus ou moins nos séances. Au plaisir mon père. Moi, c'est le père Séverin Latte de la congrégation des pères sudistes. Ici, je représente les consacrés d'Abidjan. Et au sein même du comité, je m'occupe de la communication. Merci mon père. Encore une fois, merci de nous recevoir. Je vous en prie. Pourquoi une rentrée pastorale au niveau des diocèses et particulièrement au niveau de l'archidiocèse d'Abidjan? Une rentrée pastorale répond toujours, comme dans d'autres domaines, comme dans le cadre d'une année civile, d'une année académique ou scolaire, dans le cadre d'une année judiciaire. Il faut toujours un début, un commencement qui nous permet de pouvoir donner les directions de l'année, de sorte qu'en fin d'année, nous soyons capables de pouvoir produire ou faire une évaluation, faire un bilan. Et c'est dans ce même cadre, pour l'archidiocèse d'Abidjan et pour tous les diocèses d'ailleurs, il y a une entrée pastorale au cours de laquelle, effectivement, les directives sont données. Quel en est donc le thème et pourquoi le choix de ce thème? Est-ce qu'il correspond à un besoin ou à un objectif précis? Alors, le thème est libellé ainsi. Église, famille de Dieu à Abidjan. 2 points, bien comprendre. Synodal, autonome, au service de tous. Ce thème choisi par l'évêque, par le cardinal, parce qu'il a une vision qu'il veut communiquer et qu'il veut partager avec ceux avec qui il marche en synodalité. Nous sommes donc curieux de savoir comment est choisi le thème d'une année pastorale. Oui, le thème de cette année pastorale est choisi par rapport aux réalités pastorales, sociales, politiques. C'est-à-dire que c'est un thème qui englobe tout ce que nous vivons. Et l'évêque d'Abidjan a voulu, à travers ce thème, comme l'a dit le Père, Église, famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome, au service de tous. C'est un thème qui va rassembler toutes les entités, c'est-à-dire tous les états de vie de l'Église d'Abidjan, pour que ce thème soit pour chacun un moment de grâce, un moment de synodalité, un moment de cheminement. Quelle est donc la vision, pour encore préciser les choses, quelle est donc la vision de cette rentrée pastorale et vous, chers membres du comité de pilotage, quelles sont vos attentes? Pour la vision de la rentrée pastorale, d'abord cette vision de la rentrée pastorale où les objectifs que nous visons sont aussi en lien avec ce qu'on voudrait bien que l'année soit, donc selon la vision de l'archevêque d'Abidjan, qui voudrait bien qu'avec cette année pastorale 2025-2026, tous les fidèles de l'archidiocèse soient capables de participer à la vie de leur église. Qu'on soit prêtre, diacre, consacré ou laïque, qu'on soit en mesure de savoir que l'église est d'abord notre affaire, comme on le dit.
je le dis simplement. Alors, dans cette optique, l'organisation de la rentrée pastorale, nous sommes donnés comme objectif de mobiliser tous ces fidèles afin qu'ils soient présents et qu'ils puissent parler ensemble, s'exprimer, et notamment, comme généralement les rentrées pastorales sont faites au niveau des prêtres, cette année, l'archevêque a bien voulu élargir dans l'esprit de la synodalité, de la communion, à toutes les composantes de cette archidiocèse. Et surtout, donner la parole aussi aux laïcs, pour qu'ils puissent s'exprimer. Les années précédentes, on avait une entrée pastorale à plusieurs niveaux. D'abord, l'entrée pastorale des prêtres. L'évêque s'adresse ensuite aux consacrés et enfin aux laïcs. Cette fois-ci, l'évêque a voulu faire une entrée pastorale d'une session unique. Session unique dans le sens où toutes ces vagues-là sont rassemblées ensemble et c'est ensemble qu'on va faire cette session, réfléchir à travers les ateliers bien sûr et faire remonter toutes les attentes et les besoins des fidèles afin qu'à partir de ces éléments, l'archevêque soit en mesure de donner l'orientation du diocèse. La rentrée pastorale diocésaine 2025-2026 est particulière. Elle se déroulera pendant 5 jours avec, à la clé, la messe de rentrée pastorale. Pourquoi avoir choisi de rencontrer les différentes entités du diocèse? Alors, comme je le disais tantôt, rencontrer toutes les entités du diocèse parce que, M. Marc l'a dit tout à l'heure, pour une action pastorale, il faut tenir compte du contexte. Le contexte sociopolitique, le contexte ecclésial. Et nous savons que cette année, par exemple, est l'année jubilaire. Nous sommes tous des pèlerins d'espérance. Et dans ce contexte, il faut tenir compte de ce contexte. Et depuis quelques années déjà, on nous parle de synodalité, qui veut dire simplement marcher ensemble. Et dans le marcher ensemble, il faut s'écouter et se parler. Alors c'est dans cette optique, dans cet esprit, que l'archevêque voudrait bien que toutes ces entités soient réunies pour se parler, pour s'écouter et décider de la vie du diocèse ensemble. D'accord. C'est quand même important, il a dit, décider de l'avenir du diocèse ensemble. Et c'est ce ensemble-là qui est très très fondamental dans la synodalité. Comment on s'écoute. Et là, le thème d'écouter est très 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 important. On s'écoute. Bien souvent, on ne s'écoute pas. On parle. Et puis, on a l'impression de parler dans le vide. Et puis, à la fin de l'année, on a l'impression qu'on n'a pratiquement rien fait. Mais cette fois-ci, tu parles. Mais qu'est-ce que moi j'écoute? Qu'est-ce que je peux retenir? Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Voilà le grand objectif. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ensemble. On écrit ça en lettres d'or, mon père. Et toujours au cœur de cette particularité de la rentrée pastorale diocésaine 2025-2026, quelles sont les thématiques qui seront abordées et par qui? Alors, pour ce qui concerne, je pourrais dire de tout le programme, de tout le programme de ces 5 jours, il faut savoir que l'archevêque a précisé pour chaque jour, il y a un objectif. Et il y a des thèmes qui sont abordés. Et pour le premier jour, par exemple, l'objectif, c'est Église, communion et collaboration. Et le premier thème qui sera abordé, c'est une conférence, on a appelé conférence en plénière, mais c'est, comme on peut dire, une conférence magistrale. C'est-à-dire qu'un grand théologien viendra et il va exposer sur la question, sur le thème du jour, au cours de la conférence. Des questions seront posées où les présents et même ceux qui sont en ligne, qui nous suivent en ligne, peuvent poser des questions. Et après cette conférence, il y a une deuxième conférence qui est une forme de panel. D'abord, la première conférence sera donnée par le père Basile Grogro, qui fut recteur du grand séminaire d'Anyama, donc là où on forme les prêtres. Il est actuellement curé. Aujourd'hui, il est curé de Saint-Cécile, les Vallons. Alors c'est un grand théologien, un grand spirituel. Alors, il va nous entretenir sur le plan théologique, pastoral, sur le thème. Et en regard croisé, donc la deuxième conférence, sous forme de panel, qui sera conduit par... où on essaie de représenter la synodalité,
un prêtre, un consacré et un laïc. Et donc le prêtre, le père Agnogori au nom des pères, donc le père Agnogori aussi un grand théologien, voilà, curé, l'actuel curé de Saint-Jean-Paul II, et la sœur Sandrine Agnero, voilà, qui est de la communauté NDI, voilà, NDP autant pour moi, et puis notre sœur Marie-Laure Boni, voilà, qui est laïque, aussi très engagée. Alors ceux-là vont donner un regard croisé sur le thème les difficultés de collaboration et de communication entre les différents composants de l'Église. C'est-à-dire quelles sont les difficultés de collaboration et de communication entre les prêtres et les prêtres, entre les prêtres et les laïcs, entre les prêtres et les consacrés, entre les consacrés et les laïcs, entre les consacrés et les prêtres, ainsi de suite. Alors chacun, selon sa position en tant que prêtre, en tant que laïc, en tant que consacré, donnera son regard. Alors voici, je peux dire, le premier jour. C'est pour le premier jour. Le deuxième jour, c'est toujours dans la même dynamique. Voilà. Dans la même dynamique. Le deuxième jour, le thème qui est central, c'est l'autonomie. L'autonomie, d'abord, il faut voir que l'autonomie est à plusieurs niveaux. Mais nous allons mettre en évidence l'autonomie financière. Pour pouvoir réaliser notre mission, il faut qu'on arrive à se prendre en charge. Voilà. Tu veux atteindre un objectif, si tu attends que l'argent sorte entre guillemets de la poche de quelqu'un d'autre, s'il est contre ta mission, il ne peut pas te donner. Bref, donc comment on peut se prendre en charge? Et le thème général, donc la conférence magistrale qui sera donnée en plénière, nécessité et importance d'une église autonome. Cette conférence sera donnée par le docteur Clément Akobé, qui est fondateur, voilà, de la communauté des Divines Amours, qui a 2 instituts. Donc c'est quelqu'un bien connu, voilà, bien positionné. Et à sa suite, pour la conférence en regard croisé, le thème c'est transparence, éthique et gouvernance. Rome nous demande dans toutes nos gestions d'être transparents et de pouvoir rendre compte. Voilà. Et donc dans ce sens, des personnes vont intervenir à partir de leur pastoral, à partir des actions qu'ils ont menées, donc avoir leur regard, qu'on appelle regard croisé. Et les intervenants, le père Augustin Ouya, qui est curé actuellement de Sainte-Monique, et partout il est passé, voilà, ceux qui le connaissent dans l'archidiocèse d'Abidjan, partout il est passé, sur toutes les paroisses, il a construit. Voilà. Comment ce bâtisseur-là, il peut nous partager son expérience. Et après, nous avons Madame Pascal Ekaré, qui est, je pourrais dire, la responsable des experts comptables d'Abidjan. Donc vous voyez que, voilà. Ensuite, la sœur Zakoré, NDI, qui est aussi financière, en fait, qui est dans le domaine des finances. Alors chacun, que ce soit un prêtre, un religieux, une religieuse ici et une laïque, chacun va donner son regard, voilà, sur la question. Et le troisième jour, qui est le jeudi, et c'est plutôt, cette fois-ci, c'est l'archevêque qui intervient. Voilà. Et l'archevêque intervient sur le plan stratégique. Voilà. Pour 3 ans. Pendant 2025 voilà, jusqu'à 2028. Jusqu'à 2028. Pendant 3 ans, comment à partir de ce thème, nous allons fonctionner. Voilà. Et donc, des actions concrètes, chaque année, seront proposées, de sorte, comme je l'ai dit, à la fin de l'année pastorale, on soit à mesure de pouvoir évaluer l'année et de pouvoir faire un bilan pour voir si on avance ou si on recule. Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour qu'on puisse avancer dans notre mission d'évangélisation. Et le 5e jour, voilà, le 4e jour, autant pour moi, le vendredi 26, l'archevêque va rencontrer tous les vice-présidents de toutes les paroisses. De toutes les paroisses dans l'archidiocèse d'Abidjan. C'est-à-dire que, généralement, pour que les gens puissent mieux comprendre, ce qu'on appelle le président du conseil paroissial. C'est ça. Voilà. Mais en réalité, le président du conseil paroissial, c'est le curé. Donc, son vice-président, au plan pastoral et au plan économique. C'est ceux-là que l'archevêque rencontre pour pouvoir leur donner sa vision, ou la vision de l'Église, voir comment ils vont fonctionner dans leur paroisse en collaboration avec leur curé pour la bonne marche du diocèse. Et le samedi, effectivement, le samedi, ça sera la clôture
de ce temps-là de réflexion, ce temps de réflexion, mais en même temps l'ouverture de l'année pastorale. Donc la messe de la rentrée pastorale. Et comme l'archevêque l'a dit dans son entretien, ce samedi 25, on fait la rentrée pastorale diocésaine. Et le dimanche 5 octobre, donc ce week-end-là, les différentes paroisses vont organiser leur rentrée pastorale. Et tout ce programme, déjà félicitations pour ce programme établi, très pertinent. Quelles sont donc les entités concernées à cette rentrée pastorale? Alors les entités, comme vous le constatez vous-même, il y a les prêtres. Vous savez que c'est eux sur qui est posé les jalons, la pastorale, la mission. Ensuite, les consacrés. Et enfin, le peuple de Dieu, c'est-à-dire les laïcs. Voilà. Donc ces trois corps sont non seulement convoqués, mais c'est ceux-là qui font partie d'un diocèse. D'accord. 3 entités également bien représentées dans notre entité. Effectivement, ils seront représentés. Effectivement, ils seront représentés parce que pour une session, et comme la section est en semaine, voilà, du mardi au samedi, donc on connaît toutes les contraintes. Alors, chaque paroisse, chaque organisation diocésaine va pouvoir faire une délégation pour être présent, de sorte que ceux-là, à d'autres rencontres dans leur milieu, ils soient les députés, les porte-paroles de ce qu'ils auront déjà expérimenté pour les orientations, je pourrais dire, de l'évêque. Cependant, pour le jour de la messe d'ouverture de l'année pastorale, c'est sans limite. Toute la cathédrale sera remplie de bâches et on dira que tout le monde est invité. Tous les diocésains sont invités. D'accord. Il est question pour cette rentrée pastorale de mettre à la disposition donc des diocésains un formulaire à renseigner. Il est déjà disponible en version numérique sur le site internet de l'archidiocèse d'Abidjan. Quel est le but de ce formulaire et quelles informations souhaitez-vous obtenir? Alors, le but de ce formulaire, il y en a 2. Le premier, c'est effectivement de savoir qui va venir avoir une base de données des diocésains, des diocésains du diocèse d'Abidjan. Ça, c'est la première chose. Et puis l'autre chose, c'est déjà de préparer les questions, puisque le questionnaire sera mis en ligne à partir de demain, le 10 septembre, pour permettre à chacun librement de répondre. Et quand une fois c'est répondu et validé, le comité de réflexion va se charger de faire une sorte de synthèse déjà de ces réponses-là qui seront mises à disposition lors des ateliers que nous aurons le mardi et le mercredi 23 et 24 septembre. Et vous, en tant que membre du comité de pilotage, êtes les mieux placés, je vais dire ça comme ça, pour nous faire part des perspectives et des défis à l'avenir, pour l'avenir de la pastorale diocésaine à Abidjan. Oui, pour les perspectives, déjà, sachant qu'avec le thème qu'on a donné, de toutes les rentrées, généralement ce sont des rentrées symboliques, c'est-à-dire que chacun vient et puis chaque état de vie vient et puis il écoute l'évêque, il donne ses orientations. Mais ici, nous passons d'une démarche symbolique à une démarche participative, en synodalité, voilà, qui permet à chacun de donner son avis. Parce que prêtres, laïcs, religieux et religieux, nous sommes à égale dignité baptismale. Et à cause de cette égalité du baptême, nous devons chacun de nous donner notre avis pour l'avancée de cette église. Donc, la perspective principale, c'est que nous soyons en synodalité. Vous le savez mieux que moi que la synodalité, ça veut dire cheminer ensemble, parler ensemble, mais aussi la synodalité veut dire que nous sommes dans une église où chacun a le droit de dire quelque chose. Voilà, et que dans cette église catholique d'Abidjan, chacun doit parler. Et nous pensons, avec tous les membres du comité, que nous avons déjà fixé des quotas comme
comme ils l'ont signifié. Chaque paroisse doit faire venir 50 personnes. Chaque groupe diocésain doit faire venir 3 personnes dans le bureau diocésain. Et aussi, les prêtres seront là et les religieux et religieuses seront là. Donc, c'est une rentrée participative en synodalité. Donc, vraiment, voici ce que nous poursuivons comme but. Alors, si de termes de perspective aussi, pour compléter ce que M. Marc a dit, c'est-à-dire qu'on voit la synodalité et l'autonomie. Comme l'évêque a partagé tout à l'heure. Et ouais, dans le livre des Actes de l'Apôtre, on disait ceci, qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui aient des besoins et qu'on ne satisfasse pas ces besoins, c'est-à-dire des pauvres généralement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait que très rapidement, dans un laps de temps, l'autonomie vers laquelle nous tendons fasse de telle sorte que tous ceux qui habitent dans ce diocèse, tous ces diocésains soient pris en compte et que personne ne manque de rien. D'accord. Alors, je l'ai dit tantôt dans cet entretien, notre entretien est très représentatif donc, de ce qui nous attend, de ce qu'on espère voir à cette rentrée pastorale, en ce que 3 entités sont bien représentées. À ce stade de notre entretien, pour ne pas dire au terme de notre entretien, quel message souhaiteriez-vous adresser aux entités de votre diocèse, en l'occurrence les prêtres, les laïcs et les consacrés? Allez-y, monsieur Marc. Par le laïc. Oui, nous les laïcs, je veux dire à chaque laïc, chers frères et sœurs, ta voix compte, ta parole compte, ta présence effective et ta présence participative compte à cette rentrée pastorale. Et il faut que tu sois là, il faut que tu viennes donner ton avis, il ne faut pas que tu sois, toi-même tu te marginalises, il faut que toi-même tu sois présent pour parler, pour dire ce que tu penses à ton église. Parce que dans cette église, tu n'es pas un locataire, voilà, tu n'es pas venu pour prendre des services ou bien pour que cette église te serve, mais c'est toi-même qui dois la servir à travers ce que tu fais comme action, comme apostolat, que tu vis et que tu fais au sein de cette église, et tu dois participer effectivement à cette rentrée pastorale. Et nous attendons tous les laïcs du diocèse d'Abidjan, du moins tous ceux que nous avons convoqués. Merci. Père Gigi. Alors, pour l'endroit des prêtres de l'archidiocèse d'Abidjan, tout ce que je voulais dire, c'est qu'habituellement, nous faisons notre section à part, où l'évêque nous parle, il nous donne les directives, que nous essayons de monnayer au cours de l'année pastorale, avec nos différents fidèles, les groupes et mouvements, associations. Aujourd'hui, au cours de la session, ils reçoivent le même message que nous, au même moment que nous. Cela suppose que nous avons déjà un gain, parce qu'ils sont déjà préparés à la chose, à la vision. Alors nous n'avons que les mobiliser au maximum pour qu'ils non seulement pour qu'ils participent à la session, de sorte qu'ils puissent véritablement attendre ce que l'archevêque va dire. Donc aux prêtres, c'est de mobiliser tous les laïcs, les fidèles qui sont sur les différentes paroisses, surtout les vice-présidents, les vice-présidents des conseils paroissiaux, pastoraux et économiques, mais aussi tous les responsables des groupes, mouvements et associations, pour qu'ils soient présents effectivement à la session, de sorte qu'à la rentrée pastorale paroissiale, par exemple, qu'il y ait des choses à proposer concrètement pour l'entité de la paroisse, avec beaucoup d'initiatives. Alors, c'est de faire bon accueil à tous ceux, ou sinon aux messages qui seront véhiculés, ou les approches que certains laïcs pourront faire pour voir comment s'organiser pour être présents à la session. Alors, il faudrait qu'ils soient ces pasteurs-là, comme ils ont toujours été, pour pouvoir conduire leurs ouailles, les brebis, vers le pasteur de l'église d'Abidjan, qui est l'archevêque. Merci mon père. Alors à mes frères et sœurs consacrés, je voudrais tenir ce langage-là, langage de communion. Vous savez que nous sommes en mission dans ce diocèse d'Abidjan, le Seigneur qui l'a voulu, et nous avons des potentialités en termes de charisme. Nous sommes divers. Et ces charismes-là, nous les faisons profiter à l'Église.
c'est vrai qu'il y a des défis à relever. Et ces défis-là, je crois que c'est ensemble, avec toute l'Église. Et donc, ces jours de cette rentrée-là, ces jours de cette préparation, hein, le 23, le 24 et même le 25, nous sommes invités à venir nombreux. C'est vrai que c'est en semaine, mais c'est en une seule fois la rentrée pastorale. C'est une seule fois. Alors, vraiment, mobilisons-nous, faisons entendre une seule voix et mettons à contribution tout ce que nous sommes nous-mêmes pour que l'église d'Abidjan soit une église synodale et autonome, non pas simplement dans la théorie, mais dans la pratique. Nous avons notre mot à dire. Merci de venir nombreux. Merci, chers membres du comité d'organisation, de pilotage et de réflexion de la rentrée pastorale du diocèse d'Abidjan, rentrée pastorale 2025-2026. Merci d'avoir accepté de nous recevoir pour cet entretien. Merci, chers auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de nos médias catholiques. Rendez-vous est donc pris du 23 au 27 septembre 2025 à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, Plateau, pour la rentrée pastorale 2025-2026 de l'archidiocèse d'Abidjan.